française. Valéry Giscard d'Estaing s'en est pris à ceux qui se livrent à des opérations de sectarisme et de racisme à la périphérie de la capitale. Et puis, entre deux meetings, celui de Montreuil et celui de Charenton, Valéry Giscard d'Estaing a assisté à un dîner républicain dans une guinguette des bords de Marne, à Maison-Alfort. 1 millier de personnes s'étaient rassemblées dans la salle au son de l'accordéon, parmi elles Alain Poher, président du Sénat. Et c'est vers 21h30 que M. Giscard d'Estaing a pris la parole à Charenton, sous un chapiteau place des Écoles. Le candidat est revenu sur le problème de la vie dans les banlieues, et en particulier dans la banlieue parisienne, le problème du logement et de l'accession des jeunes à la propriété. Et puis, Valéry Giscard d'Estaing a parlé du programme de François Mitterrand. Et ce que j'ai compris en voyant les propositions qui vous sont faites, c'est que c'est clair. Ces propositions vont ruiner la France. Si elles sont mises en application, si on impose à notre économie, à notre budget, à nos entreprises, à notre monnaie, les charges qu'on additionne tous les jours et qui atteignent à l'heure actuelle plus de 140 milliards de francs pour le seul budget de l'État, la France et vous serez ruinés. Et donc l'alternative à la situation actuelle, hélas, ce n'est pas l'amélioration telle que je vous la propose, qui suppose la poursuite de l'effort et du travail en commun. L'alternative, c'est qu'on va ruiner la France, car elle n'est pas en état de supporter, je vous le dis, et si c'était un autre qui était élu, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit, et vous en souviendrez rapidement. La France n'est pas en état de supporter 140 milliards de dépenses nouvelles, elle ne le peut pas. Elle n'est pas en état de supporter des charges nouvelles pour ces entreprises petites et moyennes. À ce moment-là, ces entreprises petites et moyennes ne recruteront pas de travailleurs, elles fermeront leurs portes. Voilà la vérité sur la situation de la France.